Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve une nouvelle fois pour l'unboxing de la iUbox de chez Découvrez l'Ayurveda. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas encore? C'est très simple, c'est des box que vous pouvez acheter ou auxquelles vous pouvez vous abonner pour en avoir tous les mois. C'est des box qui contiennent des produits ayurvédiques, des fiches techniques ayurvédiques, enfin bref, tout ce qu'il faut savoir sur l'Ayurveda thème par thème, mois par mois, ce qui est plutôt bien parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir en Ayurveda. Donc là, on apprend en douceur avec des produits de qualité, etc. Enfin voilà, top, top, top. Donc depuis novembre 2020, je fais des unboxings chaque mois. Pour le mois d'août dernier, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'étais en vacances. Et donc, j'ai pas fait l'unboxing. Je l'ai fait pour moi toute seule. C'était la box sur la noix de coco. Il y avait des produits sympas, voilà. Mais je vous laisse aller directement sur le site découvrirlayurveda.com pour pouvoir retrouver cette box-là. Là, on va se retrouver. J'avoue, j'ai pas regardé du tout. J'ai pas trop suivi. J'étais un petit peu bien occupée là, donc je ne sais pas ce que c'est que la box d'aujourd'hui. Donc ça restera une surprise pour vous comme pour moi. Petit rappel aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathilde Taquet, je suis thérapeute bien-être spécialisée en médecine traditionnelle indienne, donc en Ayurveda. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet takaloe.fr, mais aussi sur Facebook évidemment, sur YouTube et sur Instagram. Voilà, plein de trucs. Je suis aussi artisane bien-être puisque je confectionne des bracelets et des malas de méditation énergétique, donc avec la lithothérapie aussi. Voilà, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je pense qu'on a bien entendu, hein. Je pense que l'intro est suffisamment longue comme ça. Et on va tout de suite passer à l'ouverture de la box. Alors, je l'ai reçue hier, la box de septembre. Il y a eu un petit décalage, c'est pas du tout habituel, hein. Il y a eu un petit décalage, je pense que c'est au niveau des fournisseurs en fait, où il y a eu un petit retard. Et du coup, je suis allée chercher la box de septembre le 1er octobre. Ce qui n'est pas catastrophique, hein. L'essentiel, c'est de la voir, en fait. Donc, voilà. Petit suspense à l'ouverture, parce que je me galère toujours un petit peu. Mais c'est pas dû à la boîte, c'est moi. Tout simplement. Alors, hop, hop, hop. A few moments later. Voilà, c'est bon. Oh! Ah oui, alors on avait la fête de Ganesh il n'y a pas longtemps. Du coup, on a une jolie illustration du dieu Ganesh. Alors, dieu Ganesh, alors je ne suis pas, je ne suis pas adepte de la religion hindoue, mais j'avoue que j'ai une petite faiblesse pour Ganesh quand même. D'une parce que j'ai toujours beaucoup aimé les éléphants. Et de deux, parce que Ganesh est notamment le dieu des artisans, des entrepreneurs, parce qu'il fait sauter les obstacles, etc. Donc voilà, donc j'ai une petite tendresse quand même si je ne crois pas en ces dieux-là. J'aime bien ce personnage, voilà, si vous préférez. Je suis très contente d'avoir cette petite illustration, très jolie. C'est bien. C'est toujours très coloré, hein, les illustrations indiennes, moi j'aime bien ça. Parce que ça met de la couleur dans la vie. Merci beaucoup. Alors comme d'habitude, hein, voilà, il y a toujours quelque chose à l'ouverture de la boîte, il y a toujours une petite fleur, une petite feuille. Là, c'est une petite illustration. Voilà, il y a toujours un petit quelque chose. Je trouve ça bien parce que ça paraît pas grand chose, mais ça fait vraiment une touche. J'aime bien, voilà. Je trouve ça cool. Alors, ah bah oui, l'immunité en Ayurveda. Voilà, alors ça c'est le thème de la box du mois de septembre. Donc l'immunité selon l'Ayurveda, c'est évident en fait, hein, les box suivent vraiment clairement une saisonnalité. En Ayurveda, on va pas manger toute l'année la même chose, on va pas faire toute l'année les mêmes soins, on va vraiment suivre les saisons et les énergies de chaque saison. Là, en automne, on prépare son immunité pour l'hiver. Comme à l'arrivée du printemps, hein, on va préparer son immunité pour le changement de saison. Là, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fruits de baies en septembre qui poussent parce qu'elles sont pleines de vitamine C et la nature nous offre ce qu'il faut pour renforcer notre immunité, notre système immunitaire.
Donc en Ayurveda, il y a plein de techniques aussi pour ça, hein, pour renforcer le système immunitaire. On est toujours sur aussi bien l'alimentation que l'activité physique, que les soins, que plein de trucs. Donc là, vous avez, comme d'habitude, on ne vous abandonne pas comme ça avec les produits. Vous avez la fiche technique qui vous explique ce que c'est l'immunité en Ayurveda, comment c'est perçu, comment ça fonctionne, face à la maladie, les différents doshas, le feu, les énergies, enfin tout ce qui va bien, quoi. Les rituels, ah très bien, oh, c'est cool. Alors je ne vais pas vous les lire, parce que ben, vous n'avez qu'à vous renseigner, et puis vous n'avez qu'à acheter la box ou venir me voir en consultation. Voilà. Je vais garder un peu de suspense quand même, mais c'est très bien. Là, il y a vraiment des petits rituels matin, midi et soir à avoir pour justement préserver son immunité. Elle a appelé ça le pass immunitaire, effectivement. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Ceux qui me connaissent savent ce que j'en pense. C'est suffisant. Voilà. Oh, je ne regarde pas le dos. Ah, à chaque fois, je me fais avoir parce que je lis. Mais sur le dos de la fiche technique, vous avez tous les produits qui sont dans la box. Je ne regarde pas parce que je veux avoir la surprise de ce qu'il y a dedans. Donc ça, on vérifiera à la fin ensemble. C'est tout est good. Voilà. Allez, on va commencer. C'est parti. Ah, oh, il y a plein de trucs. Je ne sais pas par quoi commencer. D'habitude, j'en vois qu'un à chaque fois. Ah, bon, très bien. Déjà, on va partir par ce que j'adore. L'encens. Alors... Ah, Dragon's Blood. C'est bien parce que je voulais essayer sans dragon, je voulais essayer celui-là. Merci. Trop bien. Alors, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, que j'utilise dans beaucoup de mes ateliers. Ah oui, il est pas mal aussi. Ah, ça change. Très bien. Voilà. Ça, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise du coup beaucoup, mais j'avoue, j'ai pas besoin d'en acheter parce que comme il y en a pratiquement dans toutes les boxes, j'ai mon stock qui est fait régulièrement, mais vraiment c'est une très bonne marque que j'aime vraiment beaucoup. Très bien, on commence avec l'encens, donc on commence merveilleusement bien. L'encens qui permet de purifier, qui permet de se mettre dans un état zen aussi, hein. Si vous n'êtes pas encore dans ces niveaux de purification de maison, d'objets ou quoi que ce soit, ça permet juste déjà de vous mettre dans une ambiance tout simplement, hein, pour méditer un peu, pour vous calmer, pour digérer la journée qui vient de se passer, si elle a été un peu hard. Voilà. Alors, le suivant, bien emballé. Ah, c'est un pot. Ah, ça doit être du ghee, je pense. Oui, c'est ça. Bon, je vais pas réussir à le déballer, mais c'est ça. Oui, du ghee. Je suis trop forte. Voilà, alors le ghee, pour ceux qui ne savent pas, c'est du beurre clarifié. Donc c'est du beurre qu'on a fait chauffer. Vous pouvez le faire vous-même, hein, vous achetez du beurre bio. Vous allez directement chercher à la ferme si c'est possible. Vous le faites chauffer, hein, jusqu'à ce que ça devienne un liquide tout doré. En fait, ça fait exploser les molécules de lactose, les protéines qui sont dedans. Ce qui fait que ça convient même aux gens qui sont allergiques au lactose, puisque les molécules ont carrément explosé. C'est très bon aussi pour les gens qui font du cholestérol, etc. C'est une bonne alternative. Et l'avantage avec ce beurre-là, c'est que il ne s'oxyde pas à la cuisson. Donc vous pouvez aussi vous en servir comme l'huile d'olive, tout ça, pour cuire vos légumes, vos viandes, etc. Vous pouvez vous en servir aussi juste en tartine, hein, comme du beurre en fait. Mais c'est sans fin. Le ghee, en fait, vous pouvez aussi vous en servir comme soin. N'oubliez pas, hein, en Ayurveda, ce qu'on met sur la peau, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir manger. Sinon, c'est que c'est pas bon. Donc, dans la salle de bain et dans la cuisine, on a les mêmes produits. Et vous pouvez aussi vous faire des soins qui vont être réchauffants, réconfortants pour justement l'hiver qui arrive et pour renforcer le système immunitaire. Il n'y a pas mieux parce que c'est un produit qui est sain. On a enlevé en fait on a gardé ce qui était bon et on a enlevé ce qui n'était pas bon. Et du coup, c'est top. Voilà. Trop bien le ghee. Merci. On enchaîne. Alors, le gingembre. Donc là, de poudre de gingembre biologique. Très bien aussi le gingembre, hein, qui va commencer un petit peu
à nous réchauffer parce que ben, là, on va rentrer dans une saison où il va y avoir du vent, du froid, de l'humidité. Notre corps, il va pas aimer du tout. Donc, il va falloir commencer tout doucement à se préparer et à manger un petit peu plus piquant, un petit peu plus épicé pour nous réchauffer, pour réchauffer l'intérieur, pour veiller à notre système digestif parce que c'est pareil, on va manger un petit peu plus en quantité, peut-être un petit peu plus gras, hein, les raclettes, ça arrive. Donc du coup, il va falloir que notre feu digestif soit entretenu, hein, donc un petit peu de piquant, ça peut être cool. Et puis, voilà, hein, le gingembre pour le système immunitaire, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est quand même très efficace. On aime. Alors, on continue. Ah bah, deuxième petite poudre, le curcuma, évidemment. Donc le curcuma, je pense que vous connaissez tous maintenant. Donc c'est... je sais pas s'il y a encore quelque chose à dire sur cette épice-là. C'est l'épice magique ayurvédique et indienne. On l'utilise en cuisine, on l'utilise dans les soins, on l'utilise même pour protéger les maisons. Donc pour les protéger contre les insectes notamment, il y a un rituel qui est fait en Inde là-dessus. Voilà, c'est vraiment une épice qui est top parce qu'elle a énormément de bienfaits pour votre corps et notamment justement l'aspect antioxydant qui va nettoyer le corps et qui va permettre justement d'avoir un métabolisme au top et un système immunitaire au taquet. Donc voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez commencer à en mettre. On va commencer à voir les recettes de lait d'or qui sont sur la toile. Donc ça, n'hésitez pas, ça va commencer aussi à venir. On enchaîne. C'est très bien emballé. Hein. Pour ceux qui se poseraient encore la question à savoir si y a un risque de casse, qui n'osent pas trop commander parce qu'ils ont peur de recevoir des produits cassés, des flacons cassés ou quoi. Non, franchement, pas d'inquiétude du tout. On a beaucoup de paille. Et en plus, les flacons sont aussi emballés. Donc, aucune crainte à ce niveau-là. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Des graines de coriandre, probablement? Oui, des graines de coriandre. Très bien. Oh, ça, c'est cool. Alors, moi, j'en ai, parce que j'en avais dans mon jardin, que j'ai laissé monter en graines. Et donc, j'ai les graines de coriandre que j'ai faites sécher. Et qui sèche naturellement, hein, et que j'ai gardé, mais ça m'en fera plus. Ouais, ça sent bon. Alors, moi, en général, ce que je fais, c'est que j'ai un pilon. Je prends les graines, avec le pilon, je les écrase avec un peu de graines de poivre aussi, un peu de sel rose Himalaya, et je fais mes petits mélanges comme ça. Même pour vos soupes. Enfin, ça, c'est bon avec tout. Hein. De toute façon, la coriandre. Enfin, c'est un avis personnel. Hein. Les épices, c'est chacun ses goûts. Hein. Mais c'est pareil. Hein. C'est une bonne épice. Ça. Plein de bienfaits aussi. Top. Puis j'aime bien les petits flacons. Parce que, pourquoi j'aime bien ces petits flacons-là? Soyons un peu écolo. Hein. Parce que c'est réutilisable du coup. Une fois que vous avez fini, voilà, vous avez un flacon en verre hermétique. Donc ça paraît bête, hein, mais du coup, moi, j'aime bien. Parce qu'on peut réutiliser. C'est un détail, mais ça a son importance quand même. Hein. Alors, encore un petit flacon, enfin un grand flacon cette fois-ci. J'essaie de tricher, mais j'arrive pas. C'est pas dans ma nature de tricher, donc voilà. J'arrive pas. Ah ben, allez. Si, je vais y arriver. Voilà, c'est bon. Alors, on a une huile ici. Huile vierge de sésame bio. Tadam! Alors ça, c'est le produit que vous êtes obligé d'avoir quelque part si vous vous lancez dans l'Ayurveda. L'huile de sésame, c'est la base, en fait. Comme l'huile de coco, je dirais. Après, ça dépend de votre nature, mais l'huile de sésame, c'est une huile qui est déjà très saine. Surtout si c'est une huile vierge, prenez pas des huiles avec des graines grillées, hein, ça sert à rien. Mais autant au niveau de la cuisine, où justement elle va apporter cette chaleur qu'il faut pour affronter l'hiver et renforcer votre métabolisme,
Mais ça va être aussi pour les soins. Pour la Bianga notamment, donc le massage du corps que vous pouvez faire vous-même en automassage régulièrement. Et plus il fera froid et plus vous devrez le faire, faites-le avec cette huile-là si vraiment vous avez froid. Vous savez le froid qui vient du dedans, là, qu'on n'arrive pas à réchauffer, etc. Vous vous mettez tranquillou, un peu d'encens, une musique zen et vous faites un massage avec ça. Avec l'huile de sésame. Ça va être réchauffant, ça va être réconfortant, vous voyez, ça va être un gros câlin. Et puis vous allez être bien. Vous allez être réchauffé, réénergisé, tout va très bien aller. Voilà. C'est une très très bonne huile que je recommande à énormément de mes patients, donc c'est cool. Toujours très bien d'en avoir. On n'en a jamais trop de celle-ci, donc évidemment j'en ai à la maison, mais c'est pas grave. Il y en a jamais trop. Top. Allez, on continue. Alors, encore un emballage. C'est bien parce qu'on a surprise, surprise, quoi. On sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. J'aime bien. Alors, comme je le dis, hein, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. J'ai payé l'abonnement à l'année, qui va bientôt se finir d'ailleurs. Mais j'ai quand même l'impression que c'est des cadeaux. Quand je déballe, je sais pas. C'est l'impression que ça me donne. Oh, ça sent bien du miel. Ah oui, miel d'acacia. Ah, des vignobles de Pouilly. Pouilly. Alors, il y a un vin qui est de là-bas. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont bons. Alors ça, c'est pareil, hein, dans toutes vos boissons chaudes. Alors, on évite de faire chauffer le miel parce qu'il peut développer des toxines. Mais si vous voulez faire une pizza, par exemple, au chèvre miel, vous mettez le miel après avoir fait chauffer la pizza, quand vous la sortez du four. C'est un exemple. Mais là, pour les boissons épicées un petit peu, pour commencer à vous réchauffer, à vous réconforter, à vous coucouner pour l'hiver qui arrive, du miel, c'est formidable. Il y a des bons soins aussi de peau, notamment pour le visage, au miel, parce que c'est nettoyant. Comme c'est un produit naturel, forcément, c'est bon, hein. Donc voilà, ça peut être aussi purifiant et nettoyant. Et encore une fois, comme avec tous les produits là depuis le début, on les utilise autant dans la salle de bain pour les soins, pour les cosmétiques, pour les massages, que dans la cuisine. Et ça, c'est top. Ça, j'aime bien. Alors, il y a une petite carte. Pour votre prochain achat, 10%. Nomi. Ou des épices. Ah, bon, petite carte, voilà. Nomiepices.fr. Ah, il y a un code. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner le code. Du coup, je ne vais pas le donner dans le doute, mais je ne sais pas si s'ils ont tout le monde qui a des pourcents. C'est peut-être pas prévu comme ça. Alors, Superti. Alors, on a donc un thé ayurvédique. Alors, quand vous voyez que je ralentis le rythme comme ça, c'est parce que c'est écrit en anglais. Donc voilà, donc il me faut un peu de temps pour... Donc c'est un thé organique, enfin voilà, un thé aux herbes. Voilà, alors... Donc, gingembre, cannelle, cardamome, clove. C'est bien clou de girofle ça, non? Ouais, hein. Lemongrass, lemon peel. J'ai fait des progrès quand même. Donc le tout étant biologique. Organique, c'est bio, hein, du coup, en anglais. Enfin, c'est biologique, ouais. Si je me trompe pas. Donc là, nous avons un thé, une infusion épicée. Comme je vous l'ai dit, hein, on va commencer là maintenant à se réchauffer, à préparer notre corps. Oui, j'en ouvre un carrément. Et oui, c'est ça, c'est... Oh ouais, ça sent bon. Alors, moi, je suis Pitta. Donc, c'est vrai que je suis déjà un peu on fire, quoi. Mais, mais il n'empêche qu'il faut entretenir son feu digestif, il faut le maintenir à un bon niveau pour qu'il puisse digérer ce qu'on va lui donner. Il y a de l'orange là-dedans. Lemon peel, c'est quoi? Vous me mettrez en commentaire ce que c'est lemon peel. Ça sent très bon. Ça fait très épicé et agrume en fait. J'aime bien. C'est ouais, très agréable. Donc je disais, oui, moi je suis Pitta, mais ça n'empêche pas. Même si vous êtes Pitta, il faut quand même entretenir ce feu, entretenir cette chaleur
pour justement affronter les mois d'humidité, de vent et de pluie qui arrivent. Voilà, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est dans l'ordre des choses, tout va bien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va vérifier avec la petite fiche. Donc, on a tous les produits là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Hein, bonne box cette fois-ci. J'aime bien. J'aime bien en avoir plein. Alors, donc, on a l'huile vierge de sésame pour nous réchauffer, autant au niveau gustatif qu'au niveau des soins. On a le miel aussi, pareil, pour nous faire plaisir, notamment dans les préparations, dans les boissons chaudes. Hein. Je ne vais pas dire que les infusions, parce qu'on peut en faire autrement, des boissons chaudes, mais et dans les soins aussi, c'est une tuerie. Le thé épicé, donc, hein, herbe et épices, que je trouve très fruité aussi, très agrume aussi, et ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup, c'est très bien. Pareil, pour nous ramener un peu de chaleur. Le ghee, alors ça, le ghee, c'est pas spécifique à maintenant. Alors oui, c'est un produit qui aide pour le système immunitaire, donc il est très cohérent avec cette boîte, il n'y a pas de problème, mais ça, vous pouvez en prendre toute l'année. Moi, j'achète plus de beurre. Non, ça fait plus d'1 an que j'ai pas acheté de beurre, quoi. Sauf pour faire du ghee, en fait. Mais sinon, je n'achète plus de beurre pour me servir de beurre directement. Ensuite, nous avons le gingembre et le curcuma, hein, les plantes, les épices par excellence qui sont là pour vous réconforter, pour vous réchauffer, pour vous nettoyer. Et en se nettoyant, votre métabolisme va mieux et du coup, votre système immunitaire va mieux. Et ça, on aime. Et c'est ce qu'on veut maintenant. On a aussi les graines de coriandre. Ça, c'est pareil, j'aime bien. Ah, c'est de Nomi aussi, d'accord. Ah bah, c'était là, c'était eux. Nomi, voilà. Ok, ça c'est good. Et l'encens. Bien l'encens. Voilà, mon copain l'encens. Voilà, on est bon, on est paré pour se préparer, pour profiter de l'automne, pour se préparer au froid de l'hiver et à l'hiver qui arrive. On a tout ce qu'il nous faut là, donc c'est top. Encore une box très très bien faite. Moi j'aime beaucoup. J'avoue que je préfère celle-ci à la précédente. Après c'est une question de goût, mais voilà, j'aime bien. C'est des produits que je connais, peut-être que c'est ça aussi, que j'utilise, que je recommande beaucoup. Donc voilà, box très bien faite. Merci beaucoup à découvrirlayurveda.com. Si vous voulez retrouver tout ça, vous pouvez aller sur le site. Si vous voulez me retrouver moi, c'est sur mon site internet, sur mon Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube ou, voilà, ou sur Rezalib aussi. Je suis maintenant inscrite sur le réseau Rezalib ou sur Google aussi. Voilà, donc si vous ne me trouvez pas, c'est que vous le faites exprès ou que vous ne me cherchez pas, tout simplement. Voilà. Écoutez, prenez bien soin de vous, entretenez bien votre système immunitaire, c'est très important, pas que à cause du Covid, mais aussi parce que c'est la période, c'est comme ça, l'hiver arrive, il faut faire attention. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!